Cette histoire parle d'un homme poli, intelligent et très riche qui s'appelle Aether. Aether est un nom d'origine grecque qui signifie la région supérieure de l'air. Son père n'était pas si riche. La seule chose qu'il a héritée de son père est une usine de fabrication de meubles. L'usine n'était pas si grande à l'époque. Depuis la mort de son père, Aether a transformé l'usine de son père en une grande entreprise qui fabriquait tout type de meubles. Avec beaucoup de succès, Aether coupait des milliers d'arbres par an. Sans penser, en faisant ces beaux meubles pour rendre les gens heureux et confortables chez eux, que notre première maison était la terre. Il n'a jamais pensé que l'air est filtré par les arbres et qu'il était en train de polluer notre air, notre Aether. Un jour, Aether est allé à la forêt pour superviser les travaux sur le site. En se promenant autour du lieu, il a découvert une grotte qui semblait cachée par quelqu'un de l'intérieur avec des pierres. La curiosité de Aether l'a poussé à entrer dans la grotte. Il a été surpris d'y trouver un vieux casque qui semblait cassé. Il s'est approché. Le casque était attaché à un tube en plastique qui se connectait à deux grandes bouteilles d'oxygène, panton rouge et placé dans un sac qui semblait être fabriqué uniquement pour tenir ces grandes bouteilles. Cela ressemblait à une ancienne combinaison de plongée. Aether a enlevé la poussière sur le casque. Le casque était en bon état, ni cassé, ni rayé. Il y avait deux boutons sur le côté du casque. Sur l'un était écrit « Air » et sur l'autre était écrit « Remplir ». Il a appuyé sur le bouton « Air », attendu quelques secondes, mais rien ne s'est passé. Alors, il s'est retourné pour partir, et une voix basse est sortie du casque. Un peu choqué, il est revenu et il a mis le casque sur sa tête. Il a porté le sac des bouteilles sur son dos, mais le sac était si lourd qu'il l'a posé par terre. Aether a trébuché en arrière et est tombé dans un trou profond. Il a roulé et roulé jusqu'à arriver à une ville incroyable. La ville avait plein de gratte-ciel, dont les sommets étaient cachés par le ciel gris. Aether était étourdi par cette ville moderne, qui semblait en argent. Mais il faisait très chaud, et il portait des vêtements lourds. Il voulait alors enlever son manteau. Au moment où il a enlevé le casque, il ne pouvait plus respirer, comme s'il n'y avait pas d'air. Il a mis à nouveau son casque et a commencé à marcher vers les rues pour s'interroger sur cette ville bizarre. Il a remarqué que malgré toute cette modernité, les gens qui marchaient dans les rues marchaient tous à pied, avec le dos courbé en arrière. Ils portaient tous le même casque et le même sac lourd. Aether se sentait mal pour eux, mais il ne tardait pas de se sentir mal pour lui-même car son casque a déclenché une alarme et il ne pouvait plus respirer. Aether s'est réveillé dans une très petite pièce, terrifié par cette expérience de mort imminente. Il pensait que c'était un cauchemar, mais une voix d'homme qui tousse l'a effrayé encore plus. Un très vieil homme en fauteuil roulant était assis à côté de son lit. Il avait beaucoup de rides et il respirait lourdement à l'intérieur de son casque. Aether a soulevé son corps et a demandé « Qui êtes-vous? Où suis-je? Pourquoi vous portez ces casques? » Vous êtes dans les terrains du projet 1. Projet 1? Quel projet? Nous ne savons pas vraiment. Comment vous ne savez pas? Vous vivez ici, n'est-ce pas? Si. Pourtant, nous savions que nous faisions partie de ce projet. Je vais vous expliquer. Nous savons que c'est un projet qui fait de nous des esclaves. Principalement car ils nous interdisent de planter des arbres. L'air est devenu très pollué.
et ils ont commencé à nous vendre l'oxygène. Ils nous contrôlent maintenant. Nous sommes toujours surveillés par des employés fidèles au chef du système. Les travaux ne s'arrêtent jamais. Tout le monde doit travailler sauf les chefs. Moi, malgré mon âge, ils me font travailler toute la journée. Je ramasse des ordures dans la zone où je t'ai trouvé inconscient. Quiconque défie les lois meurt à cause du manque d'oxygène. Il nous donne l'air, la nourriture et même l'eau. Les marchés n'existent plus. Nous sommes impuissants et il n'y a pas d'endroit pour s'échapper. Nous sommes tous connectés à un système qui précise nos emplacements et il nous compte quotidiennement car on remplit ces maudites bouteilles d'oxygène 2 fois par jour. Heither était étonné et choqué. Il ne pensait plus à lui-même. Il voulait juste aider. Il se sentait responsable. Pour la première fois, il a beaucoup pensé à tous les arbres qu'il coupe pour la fabrication des meubles. Vers l'aube, une très bonne idée lui est venue. Il a proposé de passer des plants d'arbres en contrebande pour les cultiver à l'intérieur des maisons en faisant des lanternes sur les toits. Pour convaincre le vieil homme, qui semblait désespéré, il a dit « Faites-moi confiance. Petit à petit, cette situation de faiblesse changera. Les habitants pourraient faire une révolte contre ce système. Je ferai tout mon possible pour changer ces conditions. » L'homme écoutait attentivement. Plus tard, Heither a demandé « Alors, vous en dites quoi ?»« Je n'ai pas assez d'oxygène pour vous. Vous devez rentrer rapidement. Si vous êtes sérieux et si vous pensez que vous pouvez nous aider, vous pouvez revenir demain, au coucher du soleil. Nous devons planifier quand et comment mettre en place votre plan. » Le vieil homme a dessiné une carte et l'a donnée à Heither pour lui montrer le chemin de retour vers la forêt et lui a montré les positions exactes des gardes. Le vieil homme a rappelé à Heither de remplir ses bouteilles d'oxygène plusieurs fois. Et avant de le quitter, Heither a remercié le vieil homme de lui avoir sauvé la vie. Ainsi, pour la première fois, le vieil homme a souri silencieusement. Pendant 6 mois, les habitants dépendaient moins de l'oxygène à l'intérieur de leur maison. Heither, le vieil homme, et presque tous les habitants de Projet 1 ont tout planifié. Heither a continué de faire des allers-retours secrètement. 2 mois après, Heither, qui a fourni tout le nécessaire pour la révolte contre les chefs de système, a mené cette révolte contre les chefs de Projet 1. La révolte a duré 4 mois et s'est terminée avec succès. Il était impossible d'arrêter les habitants de Projet 1. Ils avaient le besoin le plus profond, qui était de se libérer. Ils avaient besoin de la liberté plus qu'ils avaient besoin d'air. 5 ans après, la ville de Projet 1 est devenue une ville verte et Heither a transformé son entreprise en une entreprise de fabrication de meubles recyclés, où il a utilisé les vieux meubles et tous les matériaux recyclables. Son entreprise avait toujours beaucoup de succès. Heither faisait toujours ce qu'il aimait de faire. Il fabriquait des meubles confortables qui rendaient les gens heureux, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur.